Une des nouveautés de macOS High Sierra, donc la nouvelle version de macOS qui date de 2017, donc la version 10.13, macOS High Sierra, je vous incite vivement à passer sur cette version, notamment pour toutes les améliorations qui ont été faites sur le logiciel Photo. Donc Photo, c'est cette icône-là ici. Photo remplace maintenant iPhoto depuis plusieurs années. Et je trouve que enfin le logiciel est arrivé à maturité, puisqu'on retrouve un petit peu la logique d'iPhoto ici avec la barre latérale, donc les utilisateurs d'iPhoto ne seront pas perdus. Et on a une logique qui est un petit peu mieux organisée, et on a une interface qui est un petit peu mieux organisée, notamment vous voyez ces onglets ici, vous pouvez trier vos photos en cliquant sur année directement, donc il n'y a absolument pas besoin de trier vos photos, de faire des dossiers et sous-dossiers en les classant par année, puisque c'est automatique. Pareil pour les collections, c'est un petit peu l'équivalent des événements, les moments, hein, pareil, voilà, vous avez des photos qui sont triées par lieu, par date, automatiquement, et photos, vous accédez à toutes vos photos. Donc si je clique sur année, eh bien ici j'ai l'intégralité de mes photos. Je peux double-cliquer sur les photos, comme ça. Qu'est-ce qu'on a gagné sur macOS High Sierra? Eh bien on a gagné aussi des nouvelles fonctionnalités. Si je clique sur modifier ici, vous voyez, j'ai beaucoup plus de possibilités de retouches. On a notamment une option qui est assez géniale, la couleur sélective. Vous voyez, je peux sélectionner avec la pipette le ciel qui est ici. Et ensuite, je vais pouvoir, vous voyez, donner une teinte uniquement au ciel. Voilà, là, je vais essayer de le saturer un petit peu. Voilà, vous voyez, je fais un ciel un petit peu vert. Et le reste de la photo n'est pas modifié. Donc j'aurai l'occasion de détailler vraiment toutes les autres options, mais ça, c'est la couleur sélective, c'est une des nouvelles fonctionnalités proposées dans cette nouvelle version de photo. Donc c'est assez génial. Vous voyez, je peux mettre du vignettage, etc. Ça, on l'avait déjà. L'interface est un petit peu mieux présentée, puisque ici, eh bien, on a maintenant les filtres qui ont été déportés avec des onglets ici et les fonctions recadrées. Donc recadrer, filtre et ajuster, c'est vraiment pratique de naviguer entre ces trois options. Les extensions ont été déplacées ici, donc je peux maintenant ouvrir les extensions à partir de ce petit menu. Et une chose qu'on ne pouvait pas faire et qu'on peut enfin faire maintenant, on peut faire un clic droit et vous pouvez modifier la photo avec le logiciel que vous voulez, donc Photoshop, Affinity Photo, Pixelmator et des plugins photo si vous en avez d'installer sur votre Mac. Donc ça manquait cruellement dans Photo. Et c'est maintenant possible dans macOS High Sierra. Donc voilà une excellente nouvelle. Comme avant, vous pouvez créer des livres, des calendriers, des cartes, etc. Mais ce qui a changé dans macOS High Sierra, c'est que maintenant, on peut rajouter des prestataires externes pour créer des livres avec un autre prestataire qu'Apple. Donc ça, c'est assez intéressant. Il suffit de télécharger les extensions, comme on le voit ici, sur le Mac App Store, ce qui vous permettra de faire des projets personnalisés avec plusieurs options. Donc ça, c'est assez intéressant. J'aurai l'occasion d'y revenir également sur le blog. Voilà donc toutes les nouveautés dans Photo. Je rappelle que Photo, hormis donc toutes les options qui sont là, qui vous permettent de retrouver vos photos, a une recherche intelligente. Donc si je tape par exemple montagne, vous voyez, j'ai vraiment rien trié dans cette photothèque. J'ai aucun album, aucun dossier, mais si je tape montagne, Photo va automatiquement m'afficher les photos de montagne puisqu'il y a une reconnaissance intelligente. Donc je peux faire ça avec n'importe quoi. Je tape mer par exemple. Voilà, et il va m'afficher toutes les photos de mer automatiquement alors que je n'ai fait aucun classement. Je peux taper animaux. Et vous voyez qu'il m'affiche toutes les photos d'animaux. Donc vous voyez, c'est assez bluffant. Donc il n'y a quasiment plus besoin de trier vos photos. Et ça, c'est assez génial. Et c'est un des grands intérêts de centraliser toutes vos photos dans Photo. Voilà pour la petite astuce du jour sur macOS High Sierra et l'application Photo. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner au blog si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.